Allez, c'est parti, Max. Eh ben déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur ce live à 13h. Je vois que Max a du succès. Il y a plus de monde que d'habitude. Ça me vexe un petit peu et en même temps, je suis plutôt contente pour Max. C'est super chouette. Donc, Max, bienvenue et merci à toi de prendre ce temps. Merci à toi, Marie. Bonjour à tous. Donc, ce que je vais faire, Max, c'est que je vais nous driver un petit peu. J'ai quelques questions pour toi, Ouais. pour justement qu'on puisse avancer pas à pas. Et déjà, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas pour le coup? Yes, avec grand plaisir. Donc, moi, je suis le responsable de Aerox en France. Euh, Ceux qui ne le savent pas, Aerox a ouvert son bureau officiellement au mois d'août dernier. Mais ce n'est pas l'existence de Aerox depuis le dernier, vu que Aerox est né en 2018. Avant d'être en France, c'était dans beaucoup de pays européens. Donc, moi qui fais des compétitions depuis 2021, j'ai dû me balader beaucoup en Europe et pas en France, du coup. Mais voilà, du coup, le bureau français a ouvert en 2021. Et avant d'être responsable Aerox, j'étais athlète Aerox et j'ai effectué ma 16e compétition ce week-end. Euh, et pour vous donner un peu plus de détails, moi d'origine, je suis rugbyman, j'ai fait 20 ans de rugby au haut niveau, au Stade français, au Racing. Euh, bon, sportif passionné, coach sportif aussi, chez R2 à Paris, c'est le CrossFit. Euh, Moi, le sport pour moi, c'est une histoire de partage, de cohésion, de copains. C'est challengeant, c'est essentiel. Je ne me vois pas me laver les dents tous les jours et oublier de faire ma séance de sport. C'est autant essentiel de se laver les dents que de prendre soin de son corps. Et j'ai trouvé ce via Rox, ce moyen de pouvoir proposer à tout le monde une discipline qui est complète, facile d'accès et qu'on peut facilement intégrer dans sa routine quotidienne. Donc Ah, voilà. c'est top. Trop bien. Alors moi, j'ai une question. Comment t'es passé du rugby à CrossFit Aerox? Euh, je suis passé, l'intensité que j'ai retrouvée et surtout la communauté que j'ai retrouvée au CrossFit à l'époque, en 2018, ouais. C'est ce que j'avais au rugby. Parce qu'au rugby, on est très copains, on partage souvent ensemble. Euh, et j'ai retrouvé ça assez rapidement au CrossFit. Ça m'a attiré beaucoup. Je les voyais, les box s'entraîner. Je dis, putain, c'est là-dedans que je veux être. C'est ici que je veux partager les moments. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à CrossFit Epsilon à Marseille à l'époque. Euh, et venant du rugby, un effort de CrossFit, ça a été intéressant, mais pas suffisant. J'aimais aussi beaucoup courir, j'aimais aussi beaucoup d'autres disciplines, j'aimais tout faire. Et j'étais parti du principe que je me dis, bon, j'ai 8 ans maintenant, j'ai fait du sport, j'ai été payé pour ça. Maintenant, je paye pour faire du sport, donc je veux prendre du plaisir. J'ai plus besoin de m'enfermer dans un seul et unique sport. Donc, j'ai essayé de tout faire. Le CrossFit, c'était une chose, c'était bien parce que c'était assez complet, mais c'était pas encore suffisamment complet à mon sens. J'aimais faire du vélo, j'aimais faire l'escalade, j'aimais faire la nage, j'aimais tout faire. Euh, et j'ai été attiré par les sports un peu plus longs que les efforts de CrossFit le proposaient. Du coup, bah, ceux qui souhaitent avoir un WOD qui dure plus d'un quart d'heure ou 10 minutes, bah, on se tourne forcément vers un WOD un peu plus long et on trouve que Hyrox, ça reste un WOD plutôt long qui dure une heure et demie. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à Hyrox. Là, j'ai trouvé vraiment le combo parfait entre la course à pied, le renforcement musculaire, la communauté qui était aussi là et assez cool parce que cette communauté, elle était ouverte à beaucoup plus de personnes parce que aucune barrière technique. On n'est que sur de la préparation, le développement de qualité physique. On parle aucunement de qualité technique. Et je dis pas ça pour euh, affliger le CrossFit, je dis juste ça parce que c'est c'est l'effet. Et en fait, cette technique est un frein à beaucoup.
Et du coup, Hyrox n'a pas ce frein-là et du coup permet d'avoir des profils complètement différents. Ah, Et tu du as coup, raison. je suis arrivé au CrossFit, au Hyrox, in fine. Non, mais tu as raison, en fait, sans critiquer d'ailleurs CrossFit, mais c'est un fait, tu as raison, du moment où tu as de l'haltéro, du moment où tu as des mouvements d'haltérophilie, qui est un sport extrêmement complexe, qui demande beaucoup de pratique, mais aussi beaucoup de répétitions techniques pour arriver à avoir une technique parfaite pour éviter de se blesser, forcément, tu vas être un frein pour certaines personnes qui n'ont pas forcément la technique, n'ont pas forcément la mobilité, n'ont pas forcément C'est tout sûr. ça. Effectivement, avec Aerox, tu vas être plus adapté ou en tout cas ouvert à plus de personnes puisque tu n'es pas limité par la technique. Plus Clairement. rapidement, parce que on sait qu'aujourd'hui, une salle de CrossFit, elle peut, via des cours fondation, via des cours barre à vide ou barre en PVC, amener des athlètes à cette technique-là. Mais ce qui rassemble très vite dans Irox, c'est que demain, n'importe qui peut se dire, je veux faire une compétition le mois prochain, et a priori, il peut le faire, parce qu'on est encore une fois que sur des qualités physiques. Euh, on ne va pas en un mois apprendre à quelqu'un à faire un snatch ou un épaulé jeté, ou faire un muscle-up, et du coup, la compétition, elle sera beaucoup moins accessible à, à tout le monde. Euh, c'est un peu comme si, avant, pour les personnes qui s'entraînent de façon croisée, qui couraient, ils faisaient muscu, un peu de cardio, ils avaient in fine que des courses à pied comme compétition accessible à tous, un marathon, un semi-handicap, il n'y a pas besoin d'avoir le prérequis, on s'inscrit, on paye, on y va. Mais quelqu'un qui s'entraîne en salle de CrossFit, qui faisait les cours qu'on appelait aérobic, fit ou metcon, enfin, l'ergo alterné avec des dumbbells ou des KB, rien de compliqué, ces mecs-là n'avaient pas de compétition qui correspondait à la façon dont ils s'entraînaient. Donc, on était dans les salles, on s'entraînait dans des salles, on courait à l'extérieur, mais finalement, la seule option qu'on avait, c'était des courses à pied, des Spartans ou des trails. Aerox c'est venu un peu, pour moi, s'insérer dans un paysage sportif dans lequel il manquait quelque chose en termes de compétition. Parce que Aerox ne réinvente pas la façon de s'entraîner, ça reste du cross-training, on alterne du run avec un exo. Mais la compétition elle-même, elle est totalement novatrice et c'est une compétition, c'est ce qui drague les gens, c'est ce qui demande aux gens pourquoi ils font des progs spécifiques, c'est parce qu'ils veulent être prêts pour des compétitions. Et en fait, Irox est venu combler ce fossé-là. Ouais, c'est hyper clair, t'as raison. En fait, c'est le bloc qui manquait entre des gens qui étaient plutôt endurants, mais qui voulaient se challenger sur autre chose qu'une course ou qu'une Spartan ou un truc comme ça. Et en gros, qui manquait au CrossFit, c'est ce WOD long. Moi, je suis plutôt comme. Enfin, c'est rigolo parce que je suis plutôt sur les WOD longs. Moi, j'aime bien les WOD longs. Je suis pas très explosif, j'aime bien l'endurance. Donc, en Ouais. gros, je suis plutôt sur des WOD longs qui, effectivement, en fait, sont assez rares, en fait, parce que les gros Metcon sont assez rares quand même en CrossFit où tu vas le faire le samedi matin parce que c'est un WOD team. Mais grosso modo, c'est quand même assez rare parce que tu peux pas faire des classes qui durent plus de 45 minutes. Donc, en gros, tu vas être assez limité avec l'échauffement, le skill et tout ça. Donc effectivement, tu as raison, ils sont venus, ils n'ont pas réinventé, j'aime bien ta façon d'expliquer, ils n'ont pas réinventé la façon de s'entraîner, ils ont juste pris un bloc manquant d'une compétition pour créer quelque chose de chouette. Je vais demander aux personnes qui sont dans le live et qui sont dans le Zoom de nous dire qui connaît Aerox et qui sait à quoi ça ressemble, à quoi ça correspond. Alors, on a Manon qui est experte en Aerox maintenant, mais à part toi, Manon, qui d'autre dans le chat, mettez-moi vos commentaires, qui d'autre dans le chat sait ce qu'est l'Aerox et à quelle sauce vous êtes mangé quand vous attaquez de l'Aerox? Comme ça, on pourra interroger ton expertise. On va voir si ça répond un peu. Ils sont tous en train de manger de toute façon. Moi, je vois les réponses ou pas avant. Tu devrais les voir dans le chat, ouais. Ah, j'ai un petit cœur. Bah non. Ah ouais, c'est Manon. Manon, elle est là, genre, ouais, l'Aerox, je mange Aerox. Je mange Aerox, je dors Aerox. C'est le Ah, souci, hein, c'est que quand tu goûtes une fois, tu n'as plus envie de t'arrêter, quoi. tu vois, t'as Yannick qui est inscrit pour celui à Bordeaux. Bordeaux. Donc ça va être Yes, cool. trop bien. Ça va être cool. Voilà, tu sais quoi? Moi, je connais pas particulièrement l'Aerox, alors enfin, j'ai les grandes lignes, mais est-ce que tu peux le présenter pour les personnes qui se demanderaient bien de quoi on parle?
Irox, ouais, carrément. Irox, c'est un standard, c'est une course. Si on a une population CrossFit, on va dire que c'est un benchmark. C'est-à-dire que peu importe le pays, peu importe loin de la ville, peu importe où on se trouve, c'est toujours le même format. Il y a un début, il y a une fin, et entre les deux, c'est toujours pareil. De sorte à ce que je fais à Paris, je peux le comparer avec mon pote qui l'a fait à New York, parce qu'on parle exactement de la même chose. Un Fran ou un Murph, bah, c'est des benchmarks. On sait à peu près ce qu'on on dit. J'ai fait 45 minutes au Murph. Bah, on se dit, ah ouais, d'accord, ok, il y a un mec, on peut parler sérieusement. Ben, si je te dis, j'ai fait 56 minutes à Irox Paris en solo, on se dit, ah ouais, le mec est sérieux aussi. Donc, c'est ça l'idée. C'est un peu comme ces benchmarks-là, ce sont des courses, dans le sens où il y a un début, il y a une fin. L'idée, c'est de faire le- ce qu'on nous demande le plus rapidement possible. Une course à pied, on débute et on finit, mais on fait que courir. Donc c'est cool, mais ça reste de la course du début à la fin. Nous, on est des athlètes plus complets, on aime faire beaucoup de choses, on aime être fort, on aime être endurant, on aime être cardio. Et ben courir, on aime ça, mais pas que. On aime aussi pousser, on aime aussi tirer et tout ça. Et du coup, Aerox, c'est une alternance de 1 km de course à pied avec un exercice. Et on fait ça 8 fois. On commence par 1 km, exo numéro 1, on fait 1 km de ski erg. On recourt 1 km et là, on vient pousser un chariot sur 50 mètres avec des poids qui vont différer en fonction de la catégorie, homme, femme, pro ou pas pro. Donc, en grosso modo, ça va pour les femmes à 100 kilos, pour les hommes 150, pro femme 150, pro homme 200. Après, on peut faire en binôme aussi ou alors en relais à 4. On recourt 1 km, on tire un chariot, c'est aussi sur 50 mètres. On court 1 km, on fait 80 mètres de burpees, broad jump. Donc, au burpees en l'air, on burpees vers l'avant. On recourt 1 km, on fait 1 km de rameur. On recourt 1 km, là, on fait 200 mètres de farmer carry, donc la marche du fermier. Donc, on a un poids dans chaque main. Pareil, qui diffère en fonction de la catégorie. Ça va de 20 kg, 16 kg pour les femmes à 32 pour les hommes pro. On recourt 1 km, là, on a 100 mètres de fente marchée à 10, 20 ou 30 kilos sur le dos et recours 1 km pour terminer en beauté avec l'exercice final, l'apothéose, et 100 wall ball. 100 wall ball, pareil, 9 kilos pour les pros, 6 kilos pour les hommes et 4 kilos pour les femmes. Ok. Donc voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est que lorsqu'on détermine une stratégie Aerox, ben en fait, on doit améliorer sa course à pied, mais on doit aussi améliorer sa force des membres postérieurs. On doit aussi améliorer son endurance et sa force au niveau des membres sup, et notamment des épaules, du dos, des biceps, donc c'est assez complet. Et bah, ça rend les entraînements fun, parce qu'en effet, j'ai souvent le «Ouais, mais t'as pas peur qu'on se lasse à faire toujours pareil et tout?» Je fais «Oui, la compète reste la même.» Mais ça fait 2 ans et demi que je fais de l'aérox, je me suis jamais entraîné de la même façon. Et parce qu'on ne fait pas un marathon, on prépare pas un marathon en faisant un marathon. Je vais pas me contenter de faire des fentes, des burpees, des wall balls à chacun de mes entraînements. Hier, j'ai fait renforcement haut du corps, j'ai fait du gorilla row, j'ai tiré un peu, j'ai fait du skieur. Ce soir, j'ai une séance de run alternée des blocs de 4 minutes. Demain, j'ai de la force, squat, run et chaise. Enfin, il y a plein de manières différentes de s'entraîner. Et, et, euh, et c'est justement ça qui est cool, c'est que c'est hyper complet, on peut tout faire, on peut faire du crossfit, on peut faire de la course à pied, on peut faire du vélo, on peut tout faire pour finalement devenir peut-être le plus complet possible le jour de la compétition. Bah, de toute manière, j'ai l'impression que c'est un peu le point de départ des deux sports, que ce soit le CrossFit ou les rocks, c'est devenir un athlète le plus complet possible, travailler sur ses faiblesses pour qu'en fait elles viennent pas nous freiner le jour de la compétition. Et c'est rigolo parce que c'est ma prochaine question. J'allais te demander comment toi tu t'entraînes pour les rocks et quels sont les conseils que tu peux donner. Mais en fait, tu nous en as donné quelques-uns. En fait, si on décortique un petit peu ce que tu as dit,
Tu vas venir faire du renfort, à proprement parler. Tu vas venir construire la masse musculaire, que ça soit sur le haut du corps ou sur la chaîne postérieure pour être fort à cet endroit-là. Pas que là, hein, je présume, mais c'est ce que tu viens de nous dire là. Donc tu vas venir faire du renforcement musculaire et tu vas aussi venir travailler ton cardio avec du ski erg. Quelle serait, selon toi, la méthodologie de préparation la plus complète? Est-ce que tu fais des blocs cardio, genre lundi cardio, mardi renfo, ou est-ce que tu fais cardio renfo dans la même style de séance? Pour alterner, un peu comme hier, par exemple, j'ai fait un peu si on compare au CrossFit, j'ai fait un bloc renforcement qui a duré une demi-heure. Et à la fin de ce bloc-là, je me suis fait, on était trois, du coup, on a fait 6 passages chacun de 100 mètres au skieur. Je faisais 100 mètres à fond, je passais à côté, le deuxième passé et le troisième passé, mais sauf que quand l'un passait, les deux autres étaient en gainage ou en abdos, et on faisait 6 fois ça, des sprints de 100 mètres en récupératif. Du coup, c'était renfort avec une petite partie cardio à la fin. Mais il y a des séances spécifiques où on fait que de l'ergo. On fait des 5 fois 500 mètres, 4 fois 1000 mètres sur tapis, faire de 1000 mètres au rameur, ça va dépendre, court, long, ce qu'on va travailler dans quel cycle, quelle phase du cycle on se situe. Mais grosso modo, on fixe, on identifie, pardon, euh, 3 groupes musculaires importants à développer. Bas du corps, chaîne poste et chaîne antérieure, euh, le dos, et les biceps pour le tirage, et pour le Farmer Carry, et les épaules pour les wall balls. Euh, les pectoraux, c'est bien pour la plage, mais c'est pas le primordial sur la prépa. Et après, j'essaie de décomposer ça. Si j'ai le temps de faire 6 séances semaine, je vais faire 3 séances de run, une séance à intervalle court, une séance à intervalle long et une séance plutôt longue, sortie longue. Et alternance, une séance haut du corps, une séance bas du corps et une séance, un WOD long aussi, mais type Aerox spécifique. Là, par exemple, samedi, 1h15, on fait un WOD long dans un parc à Paris. On va faire 1h. S'il y en a qui sont à Paris qui veulent venir, à 11h au but Chaumont. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. C'est que du kiff. Là, c'est 1h15, on va alterner de la course à pied, des exos il disait, c'est de ne pas s'arrêter. C'est vraiment d'enchaîner, pas que de la course, mais justement passer au sol, faire du renforcement musculaire, faire de la course. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un peu comme ça que je décortique. Après, si je fais 5 séances, je ne suis pas en psychorigide de l'entraînement. Je l'ai été à un moment, mais c'était plus délétère qu'autre chose. Donc maintenant, je le prends un peu plus cool. Ah, c'est bien. Ah, enfin quelqu'un qui nous dit qu'il a été un psychologue de l'entraînement. Bienvenue chez les Ouais, psychologues de l'entraînement. On non, mais t'accueille avec plaisir. merci. Je crois, je crois qu'on a tous été comme ça à un moment donné, et puis la vie nous a rappelé qu'il fallait y aller, être un peu plus flexible. Il y a quelques questions dans le chat, je te propose de les adresser tout de suite comme ça, parce que je trouve qu'elles Bien sont sûr. plutôt intéressantes. Manon nous demande s'il y a une programmation Irox France. Pas encore, pas encore. Non, c'est pas le cas. Aujourd'hui, chacun des coachs, enfin nous, si, si, en fait, il y a une prog que nous, on donne à toutes les salles affiliées. Quand on s'affilie, une box ou une salle de sport s'affilie, on lui donne 6 progs différentes qui vont de 4 à 12 semaines, mais qui n'est pas accessible du coup à tout le monde, selon les affiliés et aux adhérents des salles affiliées. Sinon, il faut se tourner vers des coachs Irox en France. Euh, mais on est en train de bosser sur une application qui devrait voir le jour au courant de l'année 2024 euh, et qui devrait justement proposer une programmation aux salles affiliées et au public en général. Ok, donc vous avez dans les tuyaux la volonté de créer une programmation athlète et pas juste une programmation affiliée, c'est ça? Exactement. Ok, très bien. Et Yannick nous disait, tu dirais que Irox est plus abordable à quelqu'un qui pratique le CrossFit ou à quelqu'un habitué à la courir plus régulièrement comme le trail ou Spartan? Hum, Pour moi, c'est
Non, mais c'est justement les deux, c'est abordable de la même façon pour les deux parce que je pense qu'un trailer ou un runner aura ses chances sur le run, enfin beaucoup plus d'aisance sur le run et moins d'aisance quand il va falloir avoir des mouvements un peu plus spécifiques à Aerox et qui demandent un peu plus de force. Euh, le CrossFit, c'est l'inverse, aura plus tendance à être meilleur sur les exercices de force, les workouts, que sur le run. Euh, J'aurais tendance à dire que le runner euh, aura un peu plus d'avantages parce que alors, la partie run est un peu plus longue si on regarde les temps moyens et un run a tendance à plus fatiguer qu'un workout. Euh, du coup, un runner, il sera à son aise, il va récupérer des workouts un peu durs ou sera un peu plus lent, euh, il récupérera. Et un crossfitter, il va s'épuiser aussi, pas autant que le runner, mais il récupérera pas aussi vite sur le run. Donc peut-être un petit avantage au runner. Ouais, moi je suis crossfiteuse et j'aime pas forcément courir, donc je te dis clairement que les runners ont l'avantage. Clair. Et il n'y a pas de. Et comme tous les crossfitters. Mais attention, Je suis d'accord. tu vas te mettre en run parce que tu vas vouloir te faire une Aerox. J'ai des coachs chez R2 ici là, qui sont haltérophilie, pur crossfitter, haltéro. Les mecs, la semaine dernière, sur tu fais quoi, Mathieu? Ouais, je vais faire un petit run de 40 minutes. Toi, tu vas runner. Ouais, j'ai Ouais, un non. Aerox à Bilbao ce week-end. Donc, c'est Ouais, marrant. non. Non, Allez, mais je suis d'accord. on se refait un live dans un an et je suis sûr que tu t'es mis une proc de run. Ah, regarde, ça me motive déjà dans le chat là, c'est parti, hein. Non, mais je suis sûr. Après, je cours pas bien, il faut juste que j'apprenne à courir. C'est ce que je disais la dernière fois dans un autre live. Je cours sur les talons et de fait, je finis par me faire des blessures au niveau Ah, des. Ouais, donc il faut que les j'apprenne à courir. talons. Ouais, il faut que il faut que j'apprenne à courir. Mais Oh, cela ça, étant, je. Hein? c'est rare. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, Prendre de pied mon est coach de. rarement sur les talons. Et ouais, et mon coach de foot aux États-Unis m'appelait l'elfe, l'elfe français, parce que tu sais, j'ai l'impression, tu sais, voilà, je marche comme un elfe. Bref, moi je marche pas comme un elfe, je cours comme un elfe. Donc, ce qui fait Ok. que pour les runs, je me blesse. Mais bref. Ouais. Cela étant, je trouve que l'avantage au runner, là où tu as raison, en fait, il y a un avantage de chaque côté. Tu as raison, il y a un avantage sur le crossfitter qui va moins souffrir sur les épreuves de force pure et dure, puisque en fait, il va avoir l'habitude, ça va être quelque chose dont il va avoir l'habitude, il va récupérer plus rapidement. Par contre, il va souffrir un peu plus sur les épreuves de run, puisque c'est pas ce qu'il valorise au quotidien en tout cas. Et à l'inverse, le runner va être hyper à l'aise sur les phases de course, mais qui va galérer plus sur les phases de wood, donc sur les phases de force en elles-mêmes, et donc il va mettre plus de temps. Donc effectivement, je pense que de chaque côté, il y a des avantages et des inconvénients qui sont à prendre en compte. Et de toute manière, là où tu as raison, et la philosophie d'Aerox et la philosophie CrossFit, c'est d'être le plus complet. Donc de toute manière, on est bien d'accord que si on veut être le plus complet, il va falloir courir un peu. Et on voit de Euh, plus en plus dans les games de la course à pied, hein. c'est clair, c'est clair. Non, non, c'est vrai, t'as raison. Avec la dernière fois, ils avaient pris les rucks et tout ça, là, ils courent de plus en plus, tu as raison. Et Et clair, net et précis. pour terminer sur ce sujet-là, je pense qu'un crossfitter, même si à l'origine il n'a pas l'avantage par rapport à un runner, je pense plus facile pour un crossfitter d'apprendre à courir de façon assez convenable, hein, de ne pas devenir un runner à faire 38 au 10K, mais de se rapprocher des 45-42 minutes au 10K pour un crossfitter qui a l'habitude que son cœur monte, descende, des mouvements fonctionnels, de bouger dans tous les sens, que un runner développer une force qui est beaucoup plus longue à, à, à développer, tout simplement. Donc, je pense que même si au départ CrossFitter a un léger désavantage, je pense qu'il peut se rattraper assez vite et plus rapidement qu'un runner. Ouais, t'as raison. Le cardio est plus facilement atteignable rapidement, on va dire, que de la prise de force qui va prendre plus de Ouais, temps. ouais. Donc, sur l'échelle du temps, t'as raison. Je pense que le crossfitter aura plus de facilité à se mettre au cardio enfin, en tout cas au run que l'inverse. On est d'accord. Euh, Toi, j'ai vu que tu avais une question de Morgane, je crois. Comment manger avant l'Irox? En fait, on va aborder le point ensemble.
quelles sont tes stratégies à toi? Comment tu abordes la nutrition? Déjà le jour J. Comment tu abordes la nutrition le jour J? Parce que moi, j'ai donné des conseils à mes athlètes, donc à Manon entre autres, mais de fait, tu vois, vu comme je n'ai jamais fait de compétition moi-même, des fois, ça, tu vois, ça matche pas forcément. C'est une bonne question. Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre parce que moi, je pars du principe qu'un Irox, c'est un workout comme un autre, un peu plus long que les autres. Quand on fait un workout le soir à 18h, qu'on n'a pas mangé depuis 13h, on ne va pas manger forcément. Donc moi, je fais mes compètes à jeun. Ce week-end, je suis passé à 14h30. J'ai mangé la veille à 22h et j'ai rien mangé le matin. Je m'y tente, en revanche. Je prends les. En fait, je, en ce moment, je teste mon corps. J'ai fait un marathon aussi à jeun pour voir si ça passait. C'est passé. Mais hydratation, pour moi, c'est le plus important. La nourriture, je pars du principe que. Alors, je ne sais pas si c'est ton avis et c'est l'avis des enfants. Moi, je pars du principe que on est habitué à manger de façon très régulière, parfois trop régulière, et qu'on a tendance à emmagasiner, ingurgiter beaucoup trop de nourriture par rapport à ce qu'on a vraiment besoin pour vivre, pour faire les choses. Du coup, euh, je mange bien la veille à 22h. Je me fais un bon plat de pâtes. Je vais même rajouter une pizza ce week-end. Mais je sais, c'est pas idéal, on va dire, niveau nutrition. Mais je me suis fait ça. Et le matin, je me suis levé, café, électrolyte. J'ai pris une banane, je pense, à 13h, l'histoire d'avoir un petit truc, mais rien de plus. Donc, je sais, c'est comme ça que je m'alimente, moi, et c'est comme ça que je marche. Le matin, par exemple, je ne peux pas entraîner si j'ai mangé avant. Après, je pense que c'est vachement ignorant à chacun. Euh, J'étais avec des athlètes ce week-end qui se sont fait un brunch à 9h, ils ne pouvaient pas attendre, ils ne pouvaient pas imaginer de rien manger. Euh, donc, moi, je suis plutôt partisan de ne pas trop manger avant pour être. Parce que je sais que la digestion occasionne un énorme travail de la part du corps et occasionne une grosse fatigue. Donc, j'estime que si je veux avoir l'énergie maximale au niveau de tous mes sens, de tous mes muscles, enlever cette partie digestion euh, me permet justement d'avoir l'énergie dans tout le corps et tout le reste du corps. Faut que Alors, tu as raison. En fait, pour clarifier, et je suis assez d'accord avec toi, donc moi, je m'entraîne souvent à jeun. Je ne pense pas que s'entraîner à jeun, c'est un souci du moment où tu as ce qu'il te faut la veille ou que tu as ce qu'il te faut dans ton eau et que tu as ce qu'il te faut autour pour qu'en gros, tu puisses récupérer correctement et performer correctement. Encore une fois, je pense que c'est à chacun de voir comment il peut performer, parce qu'il y a des personnes qui sont incapables de performer à jeun et il y a des personnes qui se sentiront bien de performer à jeun. Ça, c'est vraiment chacun qui est dans cette dynamique et on est tous différents là-dessus. Je pense, à mon sens, qu'il faut tester et voir ce qu'il en est. Exactement. Clair. Euh, Par contre, effectivement, je te rejoins sur la digestion. En fait, tu as raison, la digestion prend beaucoup d'énergie. Mais surtout qu'en moment de stress et en compétition de CrossFit, c'est la même chose. Ton corps va de toute manière arrêter son processus de digestion puisqu'il veut se concentrer sur ce stimuli de stress qui est soit la RUX, soit le WOD en question. Donc en gros, il va arrêter de digérer. Donc si tu as mangé très peu de temps avant, le problème c'est que ton repas va être sur ton estomac, tu vas être plus lourd, tu vas te sentir un peu nauséeux parce qu'en fait, il est à cet endroit-là, il va arrêter de digérer parce que c'est du stress. Donc oui, tu as raison. En fait, si tu manges trop près de tes WOD ou trop près de ton Irox, tu vas effectivement avoir des soucis de digestion puisqu'en fait, ton corps, avec le stress, a décidé de couper les fonctions qu'il va juger non essentielles suite au stress que ça va provoquer sur ton cerveau. On va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, il C'est va sûr. couper la digestion. Donc effectivement, je te rejoins. Pas manger trop près de ton aérox, ça me paraît être déjà une base. Ça, c'est quelque chose on peut donner comme ligne de conduite. Manger un fruit un peu avant, 1 heure avant, ça te permet d'avoir cette petite énergie. Donc toi, tu as pris ta banane. Tu peux prendre banane, compote, selon comment ton estomac réagit, ça fonctionne. Euh, Moi, j'ai une question par contre, parce on s'est retrouvé dans ce cas de figure. Pendant l'aérox en lui-même, Mm. comment tu fais pour t'hydrater? Parce que j'ai l'impression que si tu cours pas avec ta gourde, c'est compliqué si c'est pas un circuit et que c'est sur du long.
Mhm. J'ai l'impression que c'est compliqué pour arriver à s'hydrater pendant l'Aerox. Est-ce que c'est moi ou... Non, non, il y a des stations, il y a des tables avec, ils proposent du Red Bull et des tables où ils proposent que de l'eau. Et en D'accord, fait, ok. l'orga d'une compète, si tu veux, c'est un grand rectangle, comme un terrain de foot. On va courir autour de ce rectangle et à l'intérieur, tu as les 8 exos qui s'enchaînent les uns après les autres. Euh, Tu rentres par la gauche, tu sors par la droite. Et au milieu, là, il y a des tables avec de l'eau ou du Red Bull. Donc, du coup, tu passes devant, tu bois un coup et tu repars. Tout simplement. Oui, Tu peux boire donc un tu coup. peux pas... Oui, mais tu peux pas prendre ta gourde à toi. Par exemple, imagine, tu veux courir avec des BCA, tu vois, parce Ouais, que ça t'aide et non, tout. pas ta C'est ça. gourde, interdit. Tu peux Ouais, prendre du gel sur toi, prendre des gels dans ta poche, tout ça, mais pas de gourde. d'accord, ok. Tu n'as pas le droit de prendre la gourde que quelqu'un de l'extérieur te donne. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, par exemple, j'ai tendance à conseiller à mes athlètes, surtout ceux qui sont à jeun, de consommer Mm. des BCA pendant l'entraînement pour éviter, pour préserver Bien la sûr, masse musculaire et tout ça. bien sûr. Et en gros, c'est vrai que sur la compétition de l'autre jour, on s'est retrouvé un peu bloqué puisqu'en fait, on pouvait pas prendre les BCA et qu'en fait, on était donc dépendant, entre guillemets, de l'orga Aerox pour arriver à boire pendant la compète et on pouvait pas prendre ce qu'on voulait intra-training. Donc ça, c'est intéressant pour le coup. Ça Ouais. sous-entend que Non, tu peux pas apporter autre chose que, enfin, avoir un autre apport autre que ce qu'il y a sur place. Et du coup, pas tes BCA. OK. Est-ce que c'est une volonté Aerox d'éviter, les différents trucs qui peuvent arriver ou? C'est moi, c'est question. Alors, je n'en ai pas parlé avec eux à l'origine, mais je pense que c'est en effet une question de... Parce qu'on le voit à la zone de warm-up, dès qu'il y a... En fait, il y a 4000 personnes qui passent dans la journée. Les gourdes, elles s'oublient aussi vite qu'un mouchoir. Donc, en fait, si on autorise une gourde à un endroit pour quelqu'un, ça va être le foutoir total. Il suffit de voir les zones de warm-up, il y en a partout. Et les gens partent, ils les laissent. Et en fait, on est tellement dans une... c'est une course. En fait, tu passes, tu essaies de faire le tour le plus vite possible. Donc, tu passes et tu repasses pas tout le temps au même endroit. Enfin, tu vois, c'est... et pour respecter et pour que ce soit en sécurité tous les athlètes quand ils courent, quand ils font, on ne peut pas autoriser ce genre de simplement. Non, mais très bien, comme ça, si on comprend la logique derrière et comme ça permet aux gens qui ont jamais fait d'Aerox, c'est de se dire: «OK, alors attends, je vais pas pouvoir prendre ma gourde». Comme ça, au moins, ils sont Ouais, bien cadrés, sûr. ils peuvent pas manger pendant l'effort. Ça veut dire qu'il va falloir enfin, tu as dit que tu pouvais mettre des gels dans les poches, mais en tout cas, tout ce qui est plus que gel, tu peux pas. Hem, donc ça sous-entend qu'il y a des choses à prévoir. Donc Morgane, hydratation, hyper important. Donc tu vas avoir des stands, durant l'Aerox où tu vas pouvoir te réhydrater avec de l'eau. J'ai entendu Max parler d'électrolytes dès le matin. Alors en CrossFit, c'est encore pas assez démocratisé à mon sens, mais dans la course beaucoup plus. Les électrolytes vont être là pour rééquilibrer ta balance hydrique, d'accord? Donc à l'intérieur de ton corps, tu as tous les ions, calcium, potassium, magnésium, sodium, c'est les 4 ions et l'objectif c'est que, ben, il y a une certaine balance dans ton corps qui se fasse. Le problème, c'est quand tu sues, dans des efforts longs, d'accord? Ou, de manière constante parce que tu transpires beaucoup au CrossFit où il fait très chaud, eh ben, en fait, tu as tendance à créer un déséquilibre. Donc, les électrolytes vont te permettre de recréer cet équilibre et va te permettre de performer. Donc, nous, en CrossFit, on l'utilise pas encore beaucoup, mais avec mes athlètes, on commence à démocratiser un petit peu plus les électrolytes, parce qu'à mon sens, c'est extrêmement important. On a beaucoup d'athlètes de CrossFit qui sont déshydratés, qui se sentent pas déshydratés, mais qui sont déshydratés, et qui vont pas performer au maximum, puisqu'effectivement, ils sont déséquilibrés. Donc, les électrolytes le matin, ça me paraît être une bonne chose. Sachez que, sincèrement, on va pas se le cacher, c'est quand même dégueulasse, les électrolytes. C'est hyper salé, c'est quand même pas très bon, d'accord? Hem, mais c'est utile pour venir performer. Et il y en a qui n'ont pas le goût, hein, parce que moi, ceux que je prends, ils ont quasiment aucun goût. Alors nous, on a pris, j'ai fait pas mal de recherches sur, quels électrolytes prendre et je m'étais tournée vers les ultra trailers qui avaient, fait plein d'études sur le sujet et on prend les Oversteam. Ok. Oversteam et en fait, ils ont, 2 goûts, il y a framboise et citron et tu sens que c'est pour cacher la misère du sodium, tu sens? Tu sens que, ils Ouais, mais bien ils ont sûr. ils ont mis un goût juste pour te dire que c'est moins dégueulasse que ça l'est, mais en fait, tu vois la couleur est pas mal, hein, tu te dis, «J'ai l'impression de boire un petit truc sympa», mais absolument pas. Donc Ouais. sachez que c'est assez salé, c'est pas hyper agréable, mais c'est hyper important.
Donc, la veille, toi, tu faisais plutôt gros plat de pâtes, donc tu charges plutôt en glucides pour le coup? Ouais, ouais, carrément. Je charge en glucides la veille pour être sûr d'avoir les glucides nécessaires le jour J, comme c'est une source de carburant. Et pour éviter tout désagrément, digestion, tout ça, être le plus frais, le plus léger possible, parce qu'on va courir quand même. En fait, on est quand même sur de la course, de la course à pied. Et j'arrive pas à courir quand j'ai mangé. Et c'est aussi ça. Une compète de CrossFit, euh, je peux manger. Euh, Quelque chose qui me demande pas d'être ultra rapide, je peux manger. J'ai fait un trail de 42 km là, il y a 10 jours. Euh, j'ai mangé le matin. Parce que déjà, on partit sur 6 heures d'effort. Et aussi parce que bah, on n'est pas sur du run à 4 du kill, tu vois. On est sur un truc, on est à 6 7 on va monter, descendre, s'arrêter, marcher. Donc, tout, on est moins gêné par une digestion à ce moment-là. Et au contraire, on a aussi besoin là de tenir la route pendant 6 heures. Mais pour moi, Irox, ça reste une course qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. 1 heure et 1 heure et demie, je pense qu'on peut clairement la faire sans avoir trop. Enfin, ça dépend de toi, mais moi, je pense qu'une heure et demie d'effort, 1 heure, je peux le faire sans manger. Mais en revanche, je mets un gros, gros, gros focus sur l'hydratation pour éviter tout ce qui est crampes, pour éviter de perdre l'énergie. Parce que les crampes, c'est fréquent. On a fréquemment les gens qui arrivent au niveau des fentes, qui ont des crampes de partout. Moi, le premier, j'en ai fait les frais au début. Euh, et après, c'est pareil, sur une histoire de test. Est-ce qu'on sait comment son corps réagit? C'est connaître son corps face à l'effort, c'est la plus grande plus grande des ressources, hein, savoir exactement comment il réagit, à quel moment il a besoin de ci, de ça. Et ça, c'est le test. Par exemple, le marathon que j'ai fait sans manger avant la veille, c'était un test en disant, est-ce que mon corps est capable d'encaisser, ne mettant que quelques gels pendant la course? Bah, je me suis rendu compte que oui. Mais ça, c'est pareil. je, je pars du principe que mon corps est l'expérience et que c'est que en l'expérimentant au maximum que j'arrivais à le comprendre. Et ça, c'est important. Il faut lire, s'inspirer de ce qui a été déjà fait de par des athlètes dans les sports que l'on vise, mais aussi faire sa propre tambouille, faire son propre test sur soi-même, parce qu'on a toujours des expériences de vie différentes, des réactions au stress différentes. Et comme tu disais, le stress, c'est un gros, gros facteur euh, qui va venir jouer sur la digestion, sur l'énergie, sur les crampes aussi, ça sécrète de l'acidité, tout ça. Et du coup, il faut tester. Donc, ouais, pour moi, c'est gros plat la veille, la recharge glucidique et hydratation max le jour de la course. Là où je te rejoins, c'est qu'il faut tester, il faut savoir ce que tu vois, tu préfères. Alors, ce que je conseillerais quand même, Morgane, c'est déjà de ne pas faire de folie la veille. Ça veut dire que n'essaye pas des nouveaux plats, des nouveaux trucs, des nouvelles choses, puisque, en fait, si pour une raison de X ou Y, tu es malade, tu essayes pas un nouveau restaurant, par exemple, tu vois. C'est parce que si tu es malade, bah, tu vas venir enfin, jouer sur le lendemain et ta performance. On n'essaye aucune barre protéine, rien de ce qui pourrait être tout neuf que tu n'as jamais testé, parce que tu sais pas comment ton corps va réagir et tu sais pas si ça va pas te causer des troubles tu vois, intestinaux et que tu veux vraiment pas à ce moment-là. Donc nous, ce qu'on conseille généralement à nos athlètes, c'est de faire hyper attention à ce que vous mangez la veille, sur la qualité de ce que vous mangez, d'accord? Donc la recharge glucidique, pourquoi pas? Moi, je rajouterais un peu de protéines pour conserver la masse musculaire, parce qu'on est quand même crossfitter de base. Protéines aussi, oui. Et, pardon. Ouais, on est d'accord, hein? Pâtes, carbo. Pas de carbo, il y a quand même les lardons. Voilà. Donc voilà. Donc effectivement, un plat de pâtes, pourquoi pas. Des sources de protéines, effectivement. Si tu veux pas manger le lendemain matin, c'est toi qui gères. C'est pas toujours à la même heure, on est d'accord, les courses Aerox. Non, ça dépend de la caté. Le matin, c'est souvent les hommes en duo. Là, c'est un mix, donc c'est début d'après-midi. En pro, c'est le soir. Une course en pro à 18 heures, j'aurais mangé le matin, par exemple. Voilà. Mais moi, 14h30, c'est le dernier quart avant de manger quand même un peu le. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça te fait tard quand même, ça te fait un gros jeûne pour le coup, hein. Après, t'as dit Ouais, que tu mangeais à 22 heures, donc ça fait. Tu je, manges je tard. recule, je recule tard le repas du soir, la veille, pour pouvoir, si je pars tard.
Ok, très bien. Non, mais comme ça, tu décales ton jeûne. Attention aux femmes qui veulent faire ça. On essaye de pas dépasser des jeûnes de 14 heures de manière régulière parce que ça vient abîmer les hormones, ce qui n'est pas le cas des hommes. Mais nous, on fait quand même attention là-dessus. Donc, effectivement, on est d'accord. Un repas donc glucidique avec des protéines la veille, si vous ne mangez pas le lendemain en particulier. Si vous mangez le lendemain, attention à privilégier toujours glucides et protéines. On évite tout ce qui est lipides, d'accord, puisque les lipides viennent freiner la digestion. Digestion qui sera déjà perturbée par le stress. On veut clairement pas la freiner, d'accord? Donc on fait attention à ça, quitte à laisser les lipides pour le soir pour venir récupérer. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Max? Tout à fait. Lipides trois Super. jours avant, j'évite. Ah oui, toi tu coupes carrément 3 jours avant. Ouais. D'accord, ok. Mais après, encore une fois, c'est parce que toi tu connais ton corps et que c'est Oui, comme ça que ton corps gère oui, les ouais, choses. bien sûr. Ouais. Oui, c'est comme je dis, j'ai 20 ans de rugby et de sport où les repas, les plans, j'ai fait beaucoup de trail, tout ça. Donc, j'ai beaucoup testé et je sais que, en effet, 3 jours avant, c'est bien si je veux être à l'aise. Voilà, donc ce qu'on vous conseille avec Max, c'est de tester, d'accord? Exactement. Vous n'êtes pas du tout obligé de couper les lipides 3 jours avant. On vous conseille de les couper le jour même pour éviter de freiner la digestion. Après, à vous de tester. Essayez le style de repas, essayez de voir vos performances. Vous allez voir aussi comment vous vous sentez. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'est-ce que tu penses d'un skier avant de partir? Non, tu prends pas un skier avant de partir parce que le skier et tout ce qui est laitage et tout, ça a tendance à, à faire une couche dans ton estomac et à pas s'enlever. Donc, tout ce qui est laitage, attention avant de partir. Mais tout ce qui est effectivement glucides ou source de protéines animales, je pense, plus. Et effectivement, à mon sens, bienvenue. Effectivement, faites des tests sur vous pour voir un petit peu ce qui fonctionne pas. Et faites pas comme les copains, ça n'a aucun intérêt. Votre corps est différent et ça n'a absolument aucun intérêt. Écoute, Max, merci beaucoup. Je vais voir dans le chat s'il y a quelques questions pour toi directement, puis après, on te libère, ok? Trop bien, merci. Allez, est-ce que vous avez des questions pour Max? Il est là juste pour nous. C'est sa première interview live comme ça, là. Il est tout frais. Si Voilà. vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai des questions pour le coup. Tu fais combien de d'Irox par saison, on va dire? Par an? Je m'étais donné un par mois l'an dernier. D'accord, ok. T'arrives à t'y tenir? Ouais. Bien joué. Ouais, là, j'en ai fait un hier, j'en fais un début mars. 2 semaines après, j'en refais un autre. Ok. Mais après, ça, c'est mon. Quand tu joues à des sports co, tu as fait du football, tu m'as dit. Ouais. Bah, quand tu fais du sport co comme ça, tu as match tous les week-ends, tous les dimanches, tu as match. Donc, tu t'entraînes la semaine pour un match le week-end. Donc, en fait, au début, quand tu arrêtes, tu es content, tu as des week-ends, c'est sympa, tout ça. Mais en fait, ça te manque très vite la compète. Moi, j'arrive pas à ne pas avoir régulièrement une compétition parce que ça me permet, bah, je sais pas, de valider ce que je fais. Ça me permet aussi de garder mon cadre parce que je me dis que sans compète, bon, bah, je peux faire un écart là, puis je peux faire un écart là. Donc, ça me permet aussi, moi, mentalement, de rester focus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et parce que j'aime trop ça. Mhm. Pas forcément la perf extrême, mais la compétition, valider mes acquis. Et puis, c'est l'évolution. Je fais une compète, je vois ce que je vaux, je vois ce que je peux faire et j'avance. Et c'est comme ça que, pour moi, on avance. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça te permet de voir les points forts et les points faibles, travailler sur tes points faibles. En compétition de CrossFit, je pense que c'est la même chose. Là, il y a les Open qui arrivent. On va tous s'apercevoir que. Enfin, il y a beaucoup de gens qui vont s'apercevoir qu'il manque les DU, d'accord? S'il fallait les travailler avant, les gars, ça arrivera. Enfin, vous allez en passer quelques-uns peut-être, mais il fallait les travailler avant. Moi, j'ai fait partie de cette team jusqu'à ce que je passe vraiment genre 6 mois à travailler. Après les Open, aller travailler, c'est bon. Mais là, pareil pour les muscle-up, tout le monde va dire, ah merde, j'ai toujours pas mes muscle-up, et ainsi de suite. Euh, j'ai une question de Morgane. Comment couper les ergots idéalement en team de deux? Skieur et rameur. Excellente question, Morgane. Euh, Ça, pareil que pour la nourriture, c'est une strat. En fait, la course entière est une stratégie à tester avant la course. Rameur, pour moi, skieur, pardon, pour moi, c'est facile parce que la transition est rapide. Donc, on peut couper en quatre, 250 chacun. Et si on est à peu près similaire en termes de tirage, c'est-à-dire si il y a un runner et un cross-fitter, si on prend l'exemple de nos deux profils, peut-être que le cross-fitter aura tendance à faire 300, l'autre 200, puis re 300 et puis 200. Ce week-end, j'ai fait ça, ma soeur a fait 200, moi je fais 300, elle fait 200, moi 300. Si on est sur des profils similaires, 250 chacun, c'est bien.
Euh, Mes voisins de ce week-end faisaient du 100 mètres, 100 mètres. Nombre de tirages au ski, ouais. Ou sinon, même il y en a carrément qui font autant, 30-30. Et ça passe aussi. C'est vraiment comment tu bosses à l'entraînement, comment tu as l'habitude de te sentir à l'aise. Parce qu'il y en a mentalement, une distance, c'est plus facile qu'un temps. Euh, Moi, en distance, je préfère faire une distance qu'un temps. Même si au final, c'est kiff, mentalement, c'est. Et le rameur, c'est là où c'est un peu plus complexe parce qu'il faut prendre en compte le temps de transition du rameur. Sortir du rameur, déscratcher les straps, sortir déjà, reposer le palonnier, arriver à vraiment être rapide à sa sortie, puis l'autre à sa rentrée, c'est quand même potentiellement 10-15 secondes de perdu. On est sur un course, encore une fois, donc on essaye, à mon sens, de limiter au maximum les transitions, en faire que deux, enfin une, alors 500 mètres chacun, pour moi, c'est pas la bonne strat, parce que celui qui se tape les 500 derniers mètres, il va être dans le dur pour repartir courir. À moins que ce soit un excellent coureur. Mais même si excellent, ça va être difficile pour lui. Donc, je conseille la strat qu'on a avec mes binômes en ce moment, c'est 300 mètres pour le meilleur coureur. Donc, le meilleur coureur arrive, fait 300. Celui qui court un peu moins bien fait 400. Et celui qui a fait les premiers 300 refait les 300 derniers. Donc, c'est 300, 400, 300. Celui qui court le mieux commence et finit. Comme ça, celui qui court le moins bien a 300 mètres à la fin pour récupérer et du coup repartir. Et 300 mètres, c'est pas autant impactant que 500 pour repartir. Donc ça reste assez. C'est une strat. On essaye toutes les semaines des nouvelles strats pour voir ce qui marche le mieux. Top. Donc ça, c'est la strat du moment. Essayez Ouais. et puis vous essayez de battre Max sur les Aerox et vous pouvez lui dire que ses conseils payent. Parfait. Et Euh, Maxi conseil. Parce que je vois la question, comment s'est passé ton premier rock solo, comment l'as-tu vécu et qu'est-ce que tu donnerais de conseil au Max de l'époque, le seul et l'unique conseil que je lui donnerais, c'est mec, ne pars pas trop vite. Pire Mec, de tu parles pire. à des crossfitters. Mais Et justement, ça fait des années qu'on nous dit de pas partir trop vite. Et qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on part trop vite. voilà. Salut Manon. Non, partir trop vite, Yannick, pour te faire un topo rapide, il y a une compétition, c'était ma troisième, c'était même pas la première. Et en fait, je fais la première, j'ai kiffé, je fais, ok, j'en refais une. J'en ai fait une un mois après. Et après, je me suis laissé 4 mois de prépa avant d'en refaire une en me disant, là, je vais tout casser. 4 mois de prépa intensive. Ma copine de l'époque m'a dit, Irox te rend fou. Je rêvais de ça, je me réveillais, je pensais qu'à ça, j'étais vraiment omnubilé par ça. Donc, c'est l'époque où c'était un peu psychologie d'entraînement. Et, et évidemment, en ayant fait deux compètes, en se préparant 4 mois, on est persuadé qu'on va arriver, qu'on va tout casser à la compète d'après. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On part comme un tabanard. Et on part premier run sur 1 kilomètre, on est à 3,18. Et le ski, les 1000 mètres de ski, on est premier, hein, facile. J'étais à 1,28 sur les 500 premiers mètres, 1,35 sur les 500 derniers. Je sors du ski, je pars courir, je fais 100 mètres, j'explose. Le moteur sort du capot, je suis sorti du hall carrément, je suis allé m'asseoir sur un banc à l'extérieur. J'ai dit, j'arrête là. Et là, il y a Geoffrey Voisin, qui est l'athlète numéro 1 en France à Aerox, qui passe à ce moment-là, qui dit, mec, tu fais quoi là? Je fais, mec, c'est bon, j'en peux plus, j'arrête. Et ça faisait 6 minutes que j'étais parti là. Et il dit, ah, non, mec, arrête ça, je suis reparti, ouais. J'ai terminé, donc la tête à l'envers, mais j'ai terminé. Et toi, pour dire que le plus grand des conseils, c'est de ne pas partir trop vite. Et depuis que je fais ça, maintenant, je pars dernier à chaque fois, dernier de ma vague. J'arrive au premier au skieur, j'arrive toujours en dernier. Et au fur et à mesure, je remonte parce que je suis régulier. Et tous baissent, baissent, baissent. Je pars en dernier, j'arrive toujours dans les 3 premiers à la fin. Donc, c'est Ouais, ok. vraiment, pour moi, c'est une gestion. Un semi-marathon, s'il y a des runners, c'est on accélère au 17e. Avant le 17e, on gère. C'est tout. C'est pareil.
Ah, c'est énorme. Ah, mais ça me fait tellement rire. Tellement rire. Je dis Ouais. tous les jours la même chose. Mais Yannick, tout le monde se dit toujours la même chose. C'est affreux. Mais au CrossFit, les coachs, ils se tapent la tête en nous disant, vous partez pas trop vite. Et on part tous Mais, comme des balles, on explose au premier tour et après, on est en PLS sur les 4 derniers et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah, parce que t'es parti trop vite. mais ouais, mais il faut accepter une fois, accepter de pas partir, dire, mec, parce qu'en fait, je pense enfin, on a en tête on part vite parce qu'on va finir vite, on va être le meilleur, machin. Mais en fait, il suffit qu'une fois, on se dise, pars vite, gère ta course, et que notre cerveau comprenne qu'en faisant ça, on est quand même réussi à faire autant, voire mieux, qu'en partant vite. Et une fois que ton cerveau a capté ça, tu fais, ah, ben ok, tranquille. Donc là, tu vas tranquille. Et après, ça rentre. Mais il faut une fois. Une seule fois. Yannick, une fois. Après, je pense qu'il y a aussi un phénomène de groupe. Et Oui. tu vois tout le monde partir comme des balles, tu te dis putain, mais si je pars doucement, je vais me faire. Et en fait, c'est eux qui explosent et faut te mettre ça dans la tête, genre laisse-les exploser en plein vol, Bah, genre bah, pars tranquille, gère ton truc. Mais je comprends ce côté où tu vois tout le monde c'est qui part comme des balles ouais, et tu te dis, mais je vais suivre, mais non, erreur stratégique quoi. c'est de la prépa mentale, ça. Si tu te répètes des phrases avant, mec, c'est ta course. Regarde ton écran, ne regarde pas les autres, parce qu'il y a du monde, mais c'est ta course. Et c'est là où il faut te le répéter, te le répéter, te le répéter, te dire avant le départ, je respecte ça. Parce que ce qu'on dit au marathon, il y a un truc qui dit euh, le plus dur, c'est pas de faire un plan, mais c'est de le respecter. Faire un plan, mais tiens-toi à ton plan. Tu te dis faire ça, fais ça. Et quand le plan est respecté à la fin, tu dis ah putain, c'était facile en fait. Donc c'est cool. Ouais, puis tu vis tes courses différemment parce que quand t'exploses le moteur en plein, je veux dire, en plein vol, tu la termines, c'est super difficile pour le coup. Voilà, c'est enfer. C'est Ouais, enfer. c'est ça. C'est dur à la tête. Ouais, c'est ça. Eh ben, écoute, merci beaucoup Max. Merci à toutes celles et ceux qui ont posé des questions. Merci pour ton temps. Sincèrement, c'était chouette de t'avoir. Je pense que ça a beaucoup de valeur ajoutée pour tous celles et ceux qui vont nous regarder, que ce soit en replay et tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, eh ben, au plaisir de te croiser. On refait un live dans un an et je me serai forcément mis à l'Aerox. Donc Merci on à se toi et merci à recroisera. tout le monde. Merci Yannick. Merci aux autres. Allez, Ciao. super. Merci, ciao tout le monde.